Organizer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée, on va dire, à mon métier physique. Parce que là, ce que je vous partage sur les réseaux, que ce soit YouTube ou mes réseaux sociaux, eh bien, c'est mon deuxième métier qui est créatrice de contenu. Mais mon vrai métier, j'ai un vrai métier physique, un vrai métier. C'est un vrai métier, créatrice de contenu, mais c'est un métier virtuel. Là, je vous parle d'un métier physique, mon métier de magnétiseuse. Alors, je n'ai pas toujours été magnétiseuse, j'ai été pendant plus de 15 ans assistante, donc assistante administrative, assistante polyvalente, assistante commerciale, assistante des ventes. Bref, j'ai fait beaucoup d'assistanat dans toutes les catégories que ça peut concerner. Et puis il y a eu on va pas dire un ras-le-bol, mais disons que ce n'était plus aligné avec ce que je souhaitais faire, ce que j'aimais faire. Le travail en lui-même, oui, mais pas le contexte. Le contexte des entreprises d'aujourd'hui me dérange profondément. Les réunions à rallonge où à la fin de la réunion il n'y a rien de concret me dérange profondément. Le fait de devoir dépendre de décisions de personnes qui ne connaissent pas notre travail me dérange. Bref, j'ai voulu changer de crèmerie et depuis toute jeune j'avais des dons que je ne savais pas que j'avais. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu as des dons que tu ignores. Et en fait, un jour, je devais être âgée d'une dizaine d'années, je pense. J'ai ma tante du côté de mon père qui est allée voir mes parents et qui a dit à ma mère que, comme j'étais née en siège, je devais avoir 3 dons. Le don de panser les verrues, de panser les entorses et de panser le feu. Alors avant de commencer, je vais expliquer ce que c'est que le métier de magnétiseuse parce que j'ai tendance à oublier que tout le monde n'est pas ouvert à cette pratique et que tout le monde ne connaît pas le métier de magnétiseuse. Donc, quelqu'un qui a du magnétisme, c'est quelqu'un qui, par ses mains, par les énergies qu'on peut avoir dans les mains, dans le corps, dans la salive également, puisque je pense les verrues avec ma salive, eh bien, nous arrivons à transmettre pas un pouvoir, je ne suis pas sorcière, mais j'ai la capacité de transmettre de l'énergie qui va aider à guérir le mal, ou à soulager du mal, ou à enlever le mal, la douleur. Ce que j'appelle le mal, c'est la douleur. Par exemple, quelqu'un qui se brûle au premier, deuxième, troisième degré va avoir donc la brûlure qui va attaquer sa peau, elle va commencer à attaquer la peau de surface, mais elle va aussi continuer en profondeur. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de se brûler avec une casserole d'eau chaude par exemple, va donc avoir la sensation de brûlure au départ, mais cette sensation de brûlure va continuer jusqu'à ce que le feu en fait, la brûlure, le chaud là qui a attaqué la peau, continue d'attaquer et finisse par atteindre une certaine couche d'épiderme qui peut même à terme provoquer des lésions au niveau de la peau. Et ce que fait un penseur de feu, ce que fait un magnétiseur comme moi, c'est que quand la brûlure est prise à temps, on a juste à poser nos mains. Alors il y en a qui posent pas les mains, vraiment chaque magnétiseur a sa façon de faire. Moi je pose les mains, mais c'est possible de ne pas poser les mains, de juste passer en surface. Il y en a qui soufflent, enfin ça dépend vraiment de chaque magnétiseur. Moi je pose la main, donc au départ ma main est froide sur la personne et au fur et à mesure, je reste environ 30 minutes, au fur et à mesure que je prends le feu, en fait je prends la douleur, je prends cette chaleur, et bien la personne va commencer à sentir du chaud. Donc au départ ma main était froide, ensuite elle va commencer à sentir du chaud, elle va même avoir potentiellement mal, pas plus que la brûlure en elle-même qu'elle supporte depuis soit la veille ou plusieurs jours, enfin depuis l'accident. Ça c'est environ en milieu de séance, donc après le premier quart d'heure, et jusqu'à la fin de la demi-heure, cette chaleur va être finalement dans ma main, va revenir dans mes mains et va s'en aller de la peau de la personne. Et donc quand j'enlève ma main, c'est un soulagement, ils sentent en général directement le bienfait, la douleur n'est plus aussi intense déjà, et puis au fur et à mesure des jours, eh bien ça s'estompe petit à petit, et la rougeur ou la peau tout abîmée, eh bien tout ça se renourrit et se guérit finalement. Donc je conseille toujours, surtout pour les grosses brûlures,
brûlures, je conseille toujours de compléter mon soin par de la crème, hein, parce que c'est toujours bon d'hydrater la peau, hein, même si le fait que je coupe le feu arrête d'attaquer la peau, en fait, empêche la brûlure d'attaquer davantage la peau. Mais je suggère toujours de rajouter de la crème pour que ce soit encore mieux et pour que la peau se renourrisse encore plus vite. Mais voilà, ça c'est un exemple des dons que j'ai. Donc voilà, les dons de magnétisme, c'est vraiment mes énergies à moi qui vont enlever la douleur, enlever le mal, enlever la douleur à la personne que je pense. Ça n'a rien à voir, mais les gens, quand ils voient une personne qui fait du magnétisme, lui demande de tirer les cartes de tarot. Allez chercher pourquoi, je ne sais pas. On dit que les personnes qui ont du magnétisme ont également de l'intuition, ont également un peu de voyance, etc. En fait, on englobe tout dans le magnétisme. Et ça m'a surprise au départ parce que vraiment, je possède ces dons, mais j'ai jamais cherché à rendre ça magique en fait. Voilà, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Le don de magnétisme est quelque chose qui ne s'explique pas. Mes mains font le travail toutes seules. Je pose mes mains, je sens des choses. D'ailleurs, des fois, les personnes réceptives, les personnes sensibles peuvent sentir ce que je leur fais en fait. Par exemple, une entorse, je pose mes mains sur la cheville, ou sur le poignet, ou sur le genou, peu importe où est l'entorse. Je pose mes mains et la personne peut sentir les mouvements des ligaments qui se remettent en place en fait. Et des fois les gens sentent, des fois ils sentent pas, c'est selon la sensibilité de chacun. Alors pour la petite histoire, donc il y a des gens qui ne croient pas en ces dons, qui ne croient pas au fait qu'un magnétiseur puisse soulager, etc. Je me souviens à un mariage, j'étais jeune, je devais avoir une vingtaine d'années, et je suis allée à un mariage avec mon chéri. Et à ce mariage, nous étions à une table où il y avait une des personnes qui ne croyait pas à ces dons-là. Et je ne sais plus comment c'était venu dans la conversation, mais mon chéri avait dû dire que je pensais le feu, entre autres. Et moi, j'aimais pas, à l'époque, je n'aimais pas dire que j'avais des dons parce que je ne voulais pas penser tout le monde et n'importe qui. C'est quelque chose d'assez intense dans le sens où quand on décide de devenir magnétiseur, eh bien on peut être confronté à un tas de cas différents, qui a été mon cas depuis que je me suis mise à mon compte. Mais avant ça, j'avais pas envie d'aller poser mes mains sur n'importe qui. Je le faisais donc uniquement à la famille et aux amis. Et donc ce jour-là, à ce fameux mariage, j'ai une personne, donc un monsieur, qui me dit « j'y crois pas, de toute façon, je crois pas en ça, etc. » Bref. Donc je le laisse dire, il a le droit de penser ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais il était quand même un bon sceptique, on va dire. Et il a voulu voir par lui-même, et il a décidé, oui je sais qu'il y en a parmi vous qui vont se dire « non mais il est complètement cinglé ce mec », il a décidé de se brûler le doigt avec un briquet. Il a allumé un briquet et il a mis son doigt dessous. Il est resté suffisamment longtemps pour se brûler le doigt. Et là, il m'a dit, bah vas-y, pense-moi le feu, puis on va voir si ça fait quelque chose. Et donc, je sais que la quasi-majorité des gens à qui j'ai raconté cette histoire m'ont dit que, à ma place, il l'aurait laissé avec sa douleur de brûlure. Tant pis pour lui. Sauf que, voilà, c'est pas dans mon tempérament. Donc, je lui ai pris le doigt et je l'ai pensé pendant même pas un quart d'heure, parce que la brûlure venait d'être faite. C'était une brûlure très superficielle, donc il n'y avait pas besoin de rester longtemps. J'ai dû rester 5 minutes, 5-10 minutes. Et quand j'ai enlevé mon doigt, eh bien, il n'avait plus aucune douleur. Et il était surpris puisque tout le temps que je l'ai pensé, ça le brûlait forcément, puisque je prenais, comme je l'expliquais tout à l'heure, je prenais la douleur et la chaleur dans ma main. Donc le temps que je tienne la personne, eh bien la personne a chaud, enfin ça la brûle quand même. C'est supportable mais ça la brûle. Et donc là, le fait que j'ai enlevé ma main, il avait plus du tout mal et il a été forcé de constater que je pensais effectivement le feu et que les dons de magnétisme existent. Donc ça, c'est dans mes premières expériences. Après, voilà, quand ma tante m'avait annoncé que j'avais ces dons-là, je l'ai donc testé sur la famille. Et effectivement, j'ai pensé des entorses, j'ai pensé à des brûlures, j'ai pensé à des verrues. J'arrive même moi-même à me penser. J'ai eu des verrues plantaires que j'ai enlevées. J'ai eu une verrue au doigt que je me suis enlevée également. J'ai eu une entorse au poignet que je me suis soignée. J'ai eu une douleur sur la main. Je pense que c'était une douleur ligamentaire sur la main
que je me suis pansé également. Enfin bref, je me suis pansé mes coups de soleil, mais bon, c'est pas très pratique quand c'est dans le dos, donc les épaules j'arrivais à panser, mais le dos c'était un peu compliqué pour moi. Mais voilà, bref, je me pense également moi-même. Il y a des magnétiseurs qui ne peuvent pas se penser eux-mêmes, donc chaque magnétiseur est vraiment différent. C'est pareil, il y a des magnétiseurs qui ressentent beaucoup de fatigue après avoir fait un soin, ce que je ne ressens pas. Moi, je n'ai pas ce problème de fatigue. C'est-à-dire que comment est-ce que je m'en rends compte, puisque je fais de l'hypothyroïdie et que je suis potentiellement régulièrement fatiguée? Eh bien, il y a des jours où je n'ai pas d'intervention de soins. Je ne fais pas de soins et je suis plus fatiguée que les jours où je fais des soins. Donc, à partir de ce moment-là, je sais que ça ne me fatigue absolument pas de faire des soins sur des personnes. Alors, comment est-ce que je pratique mon métier de magnétiseuse? Donc, comme je vous le disais, je pose mes mains, il n'y a aucune formule magique, aucune incantation, aucune fumée blanche, aucune fumée noire, pas de pierre, je n'ai absolument aucun accessoire pour utiliser mes dons. J'ai pas besoin de contexte particulier. Ce que je fais, ce que j'aime bien faire uniquement, c'est de mettre une lumière tamisée pour que l'ambiance soit douce pour la personne qui se fait soigner, et je mets une musique douce également pour la relaxer, parce que quelqu'un qui est stressé créera des blocages en fait. Donc pour juste optimiser la détente de la personne, je mets juste un peu de musique douce et une lumière tamisée, mais autrement je n'utilise absolument aucun accessoire. Il y a certaines personnes qui m'ont contacté en me disant mais c'est curieux, vous n'avez pas de pierre de sel ou ceci ou cela, pas de pierre de ceci, pas de pierre de cela, enfin bref, X accessoires. J'ai dit moi, mes dons sont en moi, j'ai pas besoin d'accessoires pour les transmettre en fait. J'ai besoin de rien, juste de mes mains, de ma salive pour les verrues, mais c'est tout. Et je sais qu'il y a des personnes, donc il y a de tout, hein. Il y a des personnes qui déjà ne croient pas trop au magnétisme et qui viennent parce que c'est leur dernier espoir. Et ces gens-là n'aiment pas tout ce qui est rituel, pierre, ambiance un petit peu particulière, etc. Donc mon approche à moi leur convient mieux. Et puis il y a d'autres personnes qui sont très, pas sorcellerie, mais qui sont très axées ésotérisme, etc. et qui aiment bien, entre guillemets, être dans un environnement un petit peu de magie comme ça, mais ce n'est pas nécessaire, c'est juste au niveau de la réceptivité visuelle en fait. C'est uniquement ça, c'est pas parce que je n'ai pas un contexte de sorcière, un environnement de sorcière, que ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, il y a vraiment deux approches. Je corresponds moins forcément aux gens qui ont besoin d'avoir des pierres partout, etc. Moi c'est pas mon kiff. L'autre fois j'ai voulu essayer, parce que je tire les cartes de tarot. Si vous me suivez, vous savez que j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Intuition Lily, où je tire les cartes de tarot, les cartes d'oracle. Et je me suis récemment, enfin il y a quelques mois, acheté un pendule en me disant tiens, je vais acheter un pendule vraiment spécifique, je vais voir celui qui m'appelle, etc. Et donc il y a un pendule qui m'a vraiment tapé dans l'œil et qui est fait en quartz rose. Et ce pendule, j'ai du mal à le faire fonctionner. J'ai du mal avec les pierres. Pourtant, dans la boutique, il me plaisait beaucoup ce pendule. En plus, dessus, il y a des écritures par rapport au Reiki, et je fais des séances de Reiki aux gens, qui est un peu différent du magnétisme, mais qui peut rejoindre le magnétisme. Je pourrais d'ailleurs vous en parler peut-être dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Bref, donc ce pendule ne me parle pas et je n'arrive pas à l'utiliser pour l'instant. J'ai réussi à le faire fonctionner, mais je lui fais pas confiance. Pour l'instant, je lui fais pas confiance. Je fais beaucoup plus confiance à mes cartes de tarot. Mais bref, mais moi en général, je sens quand ça bouge, etc. Et donc j'indique aux patients si ça bouge, etc. Mais je pose juste mes mains et mes mains font le travail toutes seules. Il n'y a pas de rituel particulier, il n'y a pas d'incantation, il n'y a absolument rien. Mes mains travaillent toutes seules. Je tenais à le préciser parce qu'il y a des gens qui croient que parce qu'on est magnétiseur ou magnétiseuse, on est sorcier. C'est un peu de la magie. On pourrait dire que c'est un peu de la magie dans le sens où c'est incroyable comme le magnétisme qu'on transmet peut guérir. Ça, c'est assez incroyable. Mais j'ai rien fait pour ça. Enfin, ça se fait tout seul en fait. Et par rapport au fait d'avoir ces dons parce que je suis née en siège, moi, donc j'ai au moins ces 3 dons. Je pense en avoir plus parce que j'ai pensé également des choses qui ne faisaient pas partie de mes dons initiaux, comme des douleurs dues aux calculs rénaux.
Donc je les ai soulagés alors que je ne l'avais jamais fait avant. Et j'ai eu aussi une personne qui avait une espèce de kyste ou une grosseur au coude et elle a disparu après que je l'ai pensé. Donc voilà. En général, quand les personnes me demandent si c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je les préviens. Je dis moi j'ai jamais fait ça, mais c'est arrivé que des choses que je n'avais jamais pensées disparaissent ou que mon intervention soulage la personne. Donc je dis je ne l'ai jamais fait, mais si vous voulez essayer. Et donc en règle générale, les personnes veulent essayer. Mes séances ne coûtent pas très cher, donc c'est vraiment abordable. Et puis ça permet au cas où de soulager. Et je voulais aussi, je pense que je vais finir cette vidéo là-dessus. Je voulais également parler du fait qu'il y en a qui y croient pas. Il y a des médecins qui le recommandent ou pas. Il y a des hôpitaux qui le recommandent ou pas. Bien que de plus en plus les gens s'ouvrent à ça parce qu'on constate que c'est efficace en règle générale. Mais pourquoi c'était si peu répandu? C'est parce que, et ça je l'ai constaté en le pratiquant, puisque moi tant que je le faisais sur mes amis et ma famille ça fonctionnait à chaque fois, pour tout le monde. Depuis que je le fais pour tout le monde, en fait, j'ai constaté que sur certaines personnes, ça ne fonctionnait pas, que ça fonctionnait mal. Par exemple, les verrues. Donc les verrues, j'utilise ma salive pour panser les verrues. C'est la seule chose pour laquelle j'utilise ma salive, avec les molluscomes, enfin tous ces petits soucis de boutons de peau, etc. Eh bien, il y a certaines personnes, en une séance c'est parti, la majorité, on va dire 90% des personnes, les verrues sont parties en une séance. Et pour d'autres personnes, j'ai notamment une personne où les verrues ne sont jamais parties. Et d'autres personnes où il a fallu faire plusieurs séances. Donc c'est là où je me suis rendu compte que effectivement le magnétisme ne fonctionne pas de la même manière sur chaque personne. J'ai également pensé des entorses pour les membres d'une famille entière, ou presque. Et pour les 2 enfants, ça a très bien fonctionné. Et pour le père, ça a moins bien fonctionné. Il avait encore des douleurs plusieurs jours après, alors que normalement dans les 3 jours, l'entorse s'estompe et disparaît. Et donc il s'est avéré que effectivement le magnétisme que je peux donner ne fonctionne pas de la même manière selon les personnes. Donc ça peut aussi dépendre du fait que la personne en face ait également du magnétisme et qu'elle fasse un peu barrage à mon magnétisme à moi. C'est le cas notamment de ma fille qui avait des verrues dans la main. Elle avait des verrues dans la main et il m'a fallu vraiment plusieurs séances pour lui les enlever. Et donc je me suis dit si j'ai tant de mal à t'enlever les verrues, c'est que tu dois avoir du magnétisme. De toute façon je le sens bien parce qu'elle a fait des rêves prémonitoires quand elle était plus jeune. Elle a eu des apparitions et j'étais exactement comme elle, donc je pense qu'elle a hérité un peu de mon magnétisme. Après, je ne sais pas ce qu'elle pense, je ne sais pas si elle pense, si elle a des dons, je ne sais absolument pas, on n'a pas testé. Elle n'est pas née en siège. Mais voilà, il y a plein de façons de savoir si on a du magnétisme ou pas. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. La raison pour laquelle je vous ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai eu plusieurs demandes de mes abonnés qui me demandaient de leur expliquer que c'était le magnétisme et comment je m'y prenais. Donc voilà, je vous ai fait cette petite vidéo. Elle est peut-être un petit peu décousue, je sais pas si je serais pas allée dans tous les sens, etc. Mais j'ai essayé de faire au mieux pour vous expliquer. Pour finir cette vidéo, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à mon changement de métier, de passer d'un métier rémunérateur à un métier passion. J'essaierai de vous mettre la vidéo en barre d'informations. Voilà, vous pouvez aller la voir et connaître un petit peu la raison de pourquoi j'ai voulu me mettre à mon compte en tant que magnétiseuse et que j'ai voulu arrêter mon ancien métier. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. Si jamais je vois que j'ai oublié de vous dire certaines choses ou si vous n'avez pas tout compris, je n'hésiterai pas à vous refaire une vidéo. Si vous souhaitez une vidéo sur le Reiki, sur mes explications par rapport au Reiki, n'hésitez pas non plus à me poser vos questions en commentaire. Et puis voilà, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous abonner à ma chaîne et me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et moi, en attendant de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Salut! Parce que là, ce que je vous partage...